Bonjour à toi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast M par Christine Marcotte, enchantée. Si tu viens d'arriver dans mon univers, je te partage sur cet épisode de podcast et sur tous les autres, en fait, ce que j'aime, ce que je vois passer, ce que j'ai envie de partager, ce qui monte, l'inspiration du moment. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler, de te mettre en action. Qu'est-ce qui, en ce moment, te bloque pour avancer, que ce soit dans ta vie perso ou pro? Exemple, tu as envie de prendre soin de toi et peut-être d'avoir une plus belle qualité de peau. OK? On ne tombera pas dans la perte du poids, là, on l'a vu l'exemple. Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que tu dis que automatiquement, ça va te coûter cher de produits, que tu connais rien là-dedans, que tu n'as pas le temps d'aller voir une esthéticienne, etc., etc. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est identifier une chose que tu voudrais avancer dans ta vie. Ensuite, d'identifier qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te fait peur. Et ensuite, d'identifier le premier petit pas que tu peux faire pour avancer et finalement atteindre ton objectif, dans le cas de l'exemple, d'avoir une plus belle peau. Pour moi, l'action est primordiale. On peut se sentir bien, on peut être dans notre être, mais s'il n'y a aucune action qui se fait, tu ne bougeras pas. Une eau qui ne s'écoule pas devient une eau stagnante, puis ça pue, puis ça pourrit, puis on veut pas ça. Sans plan, sans action, sans détailler où est-ce que tu t'en vas, ça fonctionne pas. Et c'est encore pire si tu ne changes rien. Donc, on revient à l'exemple d'avoir une belle peau. Si en ce moment, tu trouves que tu bois trop d'alcool, tu fumes la cigarette, tu n'as pas une bonne alimentation, c'est sûr que ça joue sur ta peau. Si tu continues comme ça, il n'y a rien qui va changer. Tu auras beau acheter la meilleure crème du monde entier. Si tu continues de faire les mêmes choses, les mêmes comportements, les mêmes patterns, il n'y a rien qui va changer. Si c'est ta relation à l'argent que tu as envie de changer, puis que tu continues de vivre de paye en paye, puis de rusher dans tes fins de mois, etc., etc., il n'y a rien qui va changer si tu ne poses pas des actions différentes. Hein, tu le sais, pour obtenir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Il faut poser des actions différentes. Donc, si je veux avoir une plus belle peau, oui, je peux consulter une esthéticienne. C'est-à-dire que mon plus petit pas pourrait être de demander une référence à ma chum de fille qui consulte une esthéticienne puis que tu trouves qu'elle a une belle peau. Puis ensuite, de prendre rendez-vous. Puis ensuite, d'aller à ton rendez-vous. Puis ensuite, de suivre ses recommandations. Mais si, au travers de tout ça, tu ne changes rien dans ton alimentation, tu ne changes rien au niveau de ton sommeil, tu ne changes rien au niveau de la consommation d'eau que tu as par jour, bien, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Ça va être un couteau chaud dans le beurre et ça ne donnera aucun résultat. C'est pas toujours facile de faire des choses différentes puis de se mettre le nez dans le caca. De prendre conscience que, ah, dans le fond, j'ai pas une bonne peau parce que je bois beaucoup de liqueur brune. Exemple. Oh, OK. Mais là, je suis un peu addict. Puis là, si je coupe la liqueur brune, puis ça amène d'autres choses, c'est sûr et certain. Donc, de prendre conscience de tout ça peut être dérangeant. Si tu rêves de voyager, parce que là, tu vois tout le monde sur les réseaux sociaux voyager, tu vois des amis voyager, puis que tu ne prends aucune action pour le faire, comment veux-tu partir en voyage si tu ne mets pas d'argent de côté, si tu ne sais pas comment prendre l'avion, si tu ne sais pas comment aller en croisière, etc., etc. Donc, je répète, qu'est-ce que tu as le goût d'être et de faire? Quel objectif as-tu en tête qui te fait peur, que tu procrastines? Et quel plus petit pas peux-tu faire pour aller dans cette direction-là? C'est un, deux, trois, go, on le fait. Donc, si tu rêves de voyager plus, puis que tu dis, OK, ben, je vise un voyage en République dominicaine dans un tout inclus parce que c'est mon premier voyage puis que je connais rien là-dedans, parfait. Va magasiner combien ça coûte aller en République. Ça pourrait être ça ton premier plus petit pas. Puis ensuite, mets-toi de l'argent de côté à toutes les semaines. OK, ben je dois ramasser 2000 dollars. Parfait, 2000 dollars en ce moment dans mon budget, ça serait 20 dollars par semaine.
Donc, dans 100 semaines, ouais, ça va être long un peu. Dans 2 ans, je vais pouvoir partir en République. OK, parfait. Donc, ça te laisse le temps de visualiser ça, ça te laisse le temps de demander peut-être des vacances à ton patron, d'avertir tes chums de filles, d'avertir ton chum, etc., etc. Mais si tu ne poses pas la petite option, la plus petit pas d'aller magasiner ton voyage et que tu ne sais pas comment ça marche, comment ça coûte, comment veux-tu voyager plus? C'est important de se questionner. Un rêve sans action, un rêve sans peur, un rêve sans plan de match, tu le réaliseras jamais. Et c'est quand on a peur qu'il faut y aller. Quand tu as peur qu'il y ait un monstre en dessous de ton lit, tu rouvres les lumières en sautant très, très loin de ton lit, puis là, tu te penches. Puis là, tu te rends compte qu'il y en a pas de monstre en dessous de ton lit. La première petite action que tu fais quand tu as peur qu'il y ait un monstre en dessous de ton lit, tu te dis: «OK, je vais sauter le plus loin possible de mon lit parce que s'il est vraiment en dessous de mon lit, il va m'attraper la jambe». C'est quoi ton monstre à toi en ce moment? Où est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est d'avoir une conversation sincère avec ton chum? Est-ce que c'est d'aller chercher de l'aide pour un de tes enfants? Est-ce que c'est de faire des soumissions pour la rénovation de ta maison? Est-ce que c'est un projet d'affaires que tu as puis que tu oses pas te lancer? Est-ce que c'est, je sais pas moi, d'aller toi-même consulter parce que tu as une relation amour-haine avec ta mère? Peu importe c'est quoi ton monstre, quelle première petite action peux-tu poser dans une semaine, maximum, que tu vas t'engager envers toi-même à dire: «OK, je vais me pratiquer à sauter le plus loin possible de mon lit. Parce que quand ça va arriver, je vais savoir comment sauter». Parfait. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de te glisser pour que tu puisses réfléchir à tout ça. Si tu as aimé le contenu, je t'invite à t'abonner, cliquer j'aime, me laisser un commentaire et peut-être que tu connais des gens qui ont besoin d'entendre mon message. Pourquoi ne pas partager le tout, que ce soit sur euh, Spotify ou sur YouTube? Ça me ferait très plaisir que tu me présentes à tes amis. Je t'embrasse et à bientôt!